Bonjour amis motards, bienvenue pour la suite de nos aventures. Et oui, comme en 2021, nous avons fait un roadbook 2022. Nous partons cette année de Blois, vers La Bourguette, un lieu-dit à côté d'Alès. Je vais vous présenter l'équipe, en vous laissant sur ces images. Voici de belles images du port de la Creusille de Blois. On sent l'excitation monter. On va bientôt partir. Ça fait très longtemps qu'on attend tous ce beau voyage. Les sourires ce matin sont au rendez-vous. Effectivement, la météo de cette semaine s'annonce mortelle. Un temps fantastique. Du soleil, de la chaleur. Quoi de mieux pour faire un roadbook moto ? Allez, c'est parti. On prend la route direction Romorantin. On traverse notre Sologne natale. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est des lignes droites et de la forêt. On s'arrête à Romorantin, récupérer nos deux derniers compères, Zig et Nico, qui nous attendent là-bas au parking du Super U. Après, direction Clermont-Ferrand. Cette année, on filme le voyage avec une production hollywoodienne. 3 caméras plus un drone. Une caméra casque, plus une caméra avant moto, une caméra arrière. Ça fait pas mal de rush à traiter, plus celle du drone. Bon bah écoutez, on va faire avec, hein. On va voir ce que ça donne. Au fur et à mesure du montage. J'espère que vous allez vous régaler en regardant ces images. Arrivé au Super U, on retrouve nos deux compères, Zig et Nico. Du coup, on en profite pour faire tous le plein, comme ça on est tous à égalité au niveau des réservoirs moto. Là, on va aller chercher l'autoroute tout de suite à Romorantin, direction Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, 550 km. Alors on a décidé de raccourcir le temps de route en prenant de l'autoroute parce que vous savez tous comme moi, si vous faites du road trip, que 550 km en moto, ça représente 7h15 de route non-stop. Donc c'est assez long quand même. Après le calvaire de l'autoroute, forcément, le Massif central. Là, on va s'en payer une belle tranche.
belle route, bien large. Pas très très fun encore, parce que pas beaucoup de virages, mais ça promet quoi. On a déjà l'odeur des vacances, le goût des vacances qui arrive. Le bitume nous saute au visage et ça c'est que du bonheur. On fera notre petite pause à la zone industrielle de la Combe, dans le Massif central, juste avant d'aller chercher la N102. On mangera dans une petite sandwicherie super sympathique, hyper bien servie. On est arrivés tous un peu tard, du coup on a été quand même reçus les bras ouverts. C'était juste fantastique. Merci encore à vous. Nous voici arrivés sur la N102. Cette route qui descend et qui borde l'Ardèche, qui descend vers Aubenas. La N102, moi personnellement, je l'avais fait une fois en voiture. Et, je me suis toujours dit, celle-ci, il faut impérativement que je la fasse en moto. C'est une route assez large, un bitume moyen par contre, c'est pas foufou quoi. Et du coup, pendant la descente, Alfonso, le chef roadbook, nous a dit « Oh les gars, il y a le pont du Diable à aller voir ». Donc du coup, on va se faire une petite pause là et puis aller voir le pont du Diable. Vous allez voir l'ambiance. Arrivé sur place, on profite de cette vue magnifique. Ce pont du Diable est sorti d'un autre temps. La rivière est juste fantastique, c'est magnifique. On en profite pour se dégourdir les jambes, se rafraîchir un peu et s'hydrater. Parce que je peux vous dire une chose, qu'on arrive dans le sud et ça fait chaud, très chaud. Ce qui me gêne le plus moi sur cette route, c'est comme vous pouvez le voir, c'est les spaghettis. Ça c'est vraiment glissant, enfin je sais pas, ça vous fait trembler la moto, j'ai vraiment horreur de ça. Allez, ça tourne à droite. Dernier kilomètre avant d'arriver à la maison. Sur une belle petite route bien sinueuse. Le goudron est propre. On va s'amuser. Lay down and I play
On est quand même tous rincés. Hein. On arrive à bout de force quand même. Ça fait une grosse journée. Mais peut-être fatigué, mais rien à voir à côté du sourire qu'on a sur... Ça se voit à travers nos casques, quoi. On est heureux, quoi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Allez, je vous fais quelques images de drone pour vous faire voir où on va évoluer pendant les prochains jours. Cet endroit où on va manger, dormir et surtout se baigner après des journées de moto. Un endroit fantastique. Un peu déçu à arriver sur place parce que le propriétaire il a pas bien entretenu la villa quand même. Tout est un peu défoncé, un peu délabré et tout, mais bon, les sanitaires sont propres. On fera avec. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Après l'effort, le réconfort. Petit apéro au bord de la piscine. Bien sûr avec modération comme toujours, même si on ne l'a jamais vu. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. On ira manger et puis je vais vous laisser pour cette première journée. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite avec la deuxième journée. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my... Dimanche 12 juin. C'est plutôt calme ce matin. Tout le monde se réveille gentiment après avoir passé une très bonne soirée, un petit peu arrosée la veille, mais sans excès non plus. Les motos sont déchargées et prêtes à partir. Donc là, aujourd'hui, une boucle. On va faire les monts d'Ardèche, 230 km, 5 heures de prévu, avec une pause resto. Du coup, on va faire le château de Montréal, le château de l'Argentière, le château de Luc. On va vers la station du Mont-Lozère. Après, on se fera la D901 où on va se tirer un petit peu la bourre vers le château-lac de Villefort. Et puis, on redescendra par les Vents. Une route somptueuse, pleine de virages, magnifique. À souhait, là aujourd'hui, c'est l'éclat total. Allez, c'est parti, ça décolle. Départ, normalement 9h30, mais tout le monde était prêt plus tôt. L'envie de rouler certainement. Donc tout le monde est surmotivé. Il fait beau. Il fait déjà une bonne température le matin. C'est plutôt agréable. Donc la journée va certainement se passer à merveille. Comme d'habitude, quoi.
Allez, on se réveille tout doucement. On prend la direction de Saint-Paul-le-Jeune. Après, ça sera Chassagne, la Blachère. On va prendre la D104A, la D104, la D303, direction Vernon. Bon, une belle petite route, ça se réveille, ça tournicote. Pour le moment, c'est voyage tranquille. On attaque cette belle petite descente qui, pour ma part, je la trouve magnifique. Très minérale, à flanc de montagne d'un côté, de l'autre côté, proche du vide, mais sans appréhension, sans peur. C'est pas vertigineux, c'est vraiment une belle petite route qui se fait bien. Alors c'est pas très large, faut faire attention aux véhicules montants, mais franchement, c'est vraiment très 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 agréable. Ici, on peut remarquer que le groupe évolue bien. Le niveau est assez homogène, personne n'est à la traîne, personne ne surclasse un autre. On roule tous ensemble, c'est vraiment très agréable. Les informations circulent plutôt bien. Tout se passe bien, c'est fantastique, belle route, soleil. Voilà, que dire de mieux? Le top. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a plusieurs types de motos. Roadster, trail, GT routière et hyper sportive. Donc, bah voilà quoi, la différence, mais l'union fait la force. Allez, je vous propose une petite vue sur les monts d'Ardèche. Juste après la petite pause, nous prenons cette petite route là que vous pouvez admirer. Alors, paysage fantastique, magnifique, forêt, extérieur, on rentre dans la forêt, on repasse à l'extérieur, vraiment point de vue sublime. Mais alors le revêtement est dans un état,
pitoyable. C'est vraiment pas agréable et ça met pas en confiance. Petite pause repas à la Bastide, au restaurant La Grande Halte. Nous avons été super bien reçus et nous avons super bien mangé. Je vous le recommande, La Grande Halte à la Bastide. Voici la descente du Mont Lozère. Donc nous sommes montés jusqu'à la station de ski là-haut et nous avons repris cette route pour en redescendre. Une route bien large avec un goudron magnifique, des beaux virages, une belle vue aussi. Franchement, un vrai bonheur. Cette descente-là, si vous pouvez la faire, faites-la, c'est juste magnifique. Alors comme vous pouvez le voir sur les images, il y a un bon rythme. Alors forcément, on n'est pas des pilotes de MotoGP, ni des habitués de la région qui nous auraient mis des dizaines et des dizaines, voire des minutes dans la descente. Mais en même temps, c'est pas une course. Le but, c'est de prendre du plaisir. Et là, tout de suite, nous arrivons sur la D901, où là, tout doucement, le rythme va se faire de plus en plus fluide, de plus en plus vite. Et pour les 5 premiers, parce que là on avait décidé de prendre plus de plaisir en faisant attention à la marée chaussée bien sûr qui peut nous attendre au coin du bois comme le grand méchant loup, et du coup on va vite voir un écart se creuser sur le reste du groupe qui reste plus prudent que nous. Et voici la D901, une route juste fantastique. Enchaînement de longues courbes sans surprise, il n'y a pas de virage qui se referme, une très très belle visibilité, vraiment un paradis du motard. Ça c'est une route, je vous la conseille. Elle démarre de Badarou, elle va jusqu'à Villefort-le-Lac. C'est un vrai bonheur cette route. C'est une pure merveille. J'adore. Vous pouvez constater que j'ai plus personne derrière. On a accéléré le mouvement sans dépasser les bornes et là, on va arriver au moment de les chambrer quand même un peu parce qu'ils le méritent un petit peu quand même nos collègues. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? A few minutes later.
One eternity later. T'as vu l'heure? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Allez, une petite pause, on fait voler le drone. On prend ce château magnifique en vidéo et puis on va faire des petites prises de vue de motos en mouvement. Enfin, on s'éclate. La route est belle, il fait chaud, les virages sont magnifiques, aucun obstacle. Allez, je vous laisse avec les scènes suivantes. Après cette petite pause, surmotivé, on repart. Sur un rythme plutôt bon. Et on va direction le lac de Villefort, refaire une petite pause encore. Et là, par rapport à l'année dernière où on était venu la première fois, le niveau de l'eau il a vachement baissé quand même. Je sais pas, je vous dirais plus de 2 mètres en dessous de son niveau normal. Bon, enfin c'est très 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 beau quand même. On se pose, on admire et on en prend plein les yeux encore une fois. Vous avez remarqué, le chambrage, ça marche. Tout le monde est là. Le niveau monte et tout le monde prend vraiment beaucoup de plaisir. Et ça, c'est que du bonheur. Allez, on passe par l'écurie, donner à boire à nos chevaux quand même, parce que
Bon, avec une bonne journée comme ça, elles ont soif. Et direction la descente des vents. Alors là, dans cette descente-là, une petite anecdote. Du coup, on a Alfonso qui fait 24 000 km par an et beaucoup de road trip. Il en fait 4 ou 5 tous les ans. Et du coup, c'est un bon rouleur. Il nous ouvre la route, on part avec Quentin et moi, et ça roule bien. Et là, il y a un Renault Trafic blanc. Je vous dis pas. Il était devant nous, coincé devant une 2 chevaux. Quand il a doublé la 2 chevaux, on a doublé la 2 chevaux. On a été incapable de suivre le rythme du camion. Le mec, il nous a collé une tôle. On était vraiment ridicule. Truc de ouf. Et voilà, on arrive sur cette fin de journée. Fantastique, merveilleuse. Du coup, vous connaissez la suite. Piscine, apéro, préparation du repas, et puis après, dodo. Je vous laisse là-dessus sur le prochain épisode à venir. Allez, à la prochaine, salut.